Hey hey, salut tout le monde, c'est Kiki ASMR, Kiki ASMR. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo en full soft spoken parce que ça m'a été demandé et puis parce que j'avais envie aussi de pouvoir présenter ça sur ma chaîne. Parce que c'est quelque chose que j'écoute énormément, le soft spoken, et je trouve que ça nous rappelle un peu si certains de vos parents vous ont déjà raconté une histoire avant d'aller dormir, et c'est vraiment le chuchotement que j'adore en fait. C'est vraiment, ça porte bien son nom quoi, c'est soft, 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 soft. Donc, je voulais, avant de débuter dans le vif du sujet, puisque comme le titre l'indique, ça va pas être une vidéo où je vais parler de quelque chose de très très joyeux, mais ça va bien se terminer, je vous rassure. Ça va bien se terminer et voilà, il faut savoir que... Bon, j'en parlerai après, mais en tout cas, je voulais juste revenir sur le nombre d'abonnés que j'ai à l'heure actuelle. Quelque chose comme 320, quelque chose comme ça, et en fait, je ne réalise vraiment pas du tout ce qui m'arrive. Ça me fait extrêmement plaisir, vraiment ça m'émue, mais bref, ça c'est parce que je suis trop sensible pour ce monde. En tout cas, merci à vous. Je voulais, moi je vous appelle mes petits lotus, donc après c'est chacun est propre d'aimer ou non, mais pour moi vous êtes mes petits lotus et je suis super contente de vous compter parmi ma communauté qui est en train de devenir réellement une communauté avec les petits mêmes les mêmes personnes qui commentent tous les soirs, qui sont actives, tout comme je le suis en fait, et ça je vous remercie beaucoup. Moi c'est vrai que quand j'aime quelque chose, je le fais à fond, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos, et aussi parce que j'ai le temps. Donc ouais, c'est cool. D'ailleurs, on est en train de... Avec mon chéri, mon chéri est en train de m'aider pour setup un live, donc ça me gratte horrible. Pour setup le probable live de ce soir. Donc j'espère que ça va fonctionner, que ce soir je serai en live. Donc voilà, ce sera un live test sur YouTube. Je vais pas faire d'annonce parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas et que du coup certains soient déçus. Alors on va rien dire vu que c'est du pur test, ok. Bon, ça c'est fait. Également, je vais essayer de tourner des vidéos à l'avance parce que je pars 3 jours, 4 jours avec mon chéri. Donc on part cette semaine. Je vous dirai où à mon retour. Et puis voilà, donc ce sera pas des vidéos. Je serai un peu moins active au niveau des réponses à vos commentaires. Je suis désolée, mais dès que j'aurai du temps le soir avant de me coucher, je vous répondrai à chacun, je vous le promets, je vous le promets. Et puis dernier point que je voulais aborder, c'est le fait de ne pas montrer mon visage encore. Faut savoir que pour la petite histoire, j'étais extrêmement fan de ASMR Lena, qui était une vidéaste ASMR que j'appréciais tout particulièrement pour sa douceur, le fait qu'elle adore son chat, que c'est sa petite fifi, tout comme moi et les miennes, enfin bref, j'adorais cette fille. Et en fait, elle a soudainement disparu de YouTube il y a quelques mois, ou 1 an peut-être, je ne sais plus. Et en fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais malheureusement, Lena n'est pas tombée sur des abonnés peut-être bienveillants. Enfin voilà, donc c'est ce qui explique son départ. Je rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Donc c'est pour ça que je veux pas montrer mon visage parce que j'ai peur en fait. Je vous parle pas que j'ai peur et que j'assume pas mon physique, loin de là. C'est simplement qu'il y a des gens qui sont fous et il faut se le dire, et que j'ai pas envie que ma tête pop quelque part sur internet ou j'en sais rien, ou que je reçois des menaces
ou du chantage, ou ouais, supprime ta chaîne, sinon, tu vois, ça c'est mort en fait. Clairement, je me laisserai pas faire et juste je me préserve et je préserve mon identité, mon visage, qui est pas non plus hyper courant non plus. Mais c'est pas méchant, mais c'est juste que voilà quoi. Et je veux dire, il y en a qu'une comme moi, pratiquement, genre mon entourage me fait la remarque souvent, des gens que je connais pas. Mais bref, c'est juste pour dire que si vous voyez ma tête et que vous revoyez ma tête dans 10 ans, vous direz genre ah oui, c'était elle. Enfin, il n'y a pas de oui, elle ressemble à. Genre, non. Bah, j'aimerais bien, mais non. Donc, voilà. Ça fait bientôt 6 minutes de blabla, mais je tenais à vous expliquer et à expliquer aux nouveaux aussi. Donc, j'espère que mes explications étaient claires et que vous m'avez bien compris. Et si vous n'avez pas trop compris, dites-moi en commentaire et on en reparlera ou sur Instagram, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va passer à la vidéo, au sujet du jour. Je vais être accompagnée des bruits extérieurs, tout le setup un peu lambda. Et je vais être accompagnée également de ce pinceau poudre que j'utilise que pour la l'ASMR en fait. Alors, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est le deuil de mon papa. Pour vous expliquer, mon papa est décédé le 19 avril 2024 de cette année. Donc, ça a été très brutal. On n'a pas vu les choses venir. Ça a été très rapide quoi, très brutal. Je vais un peu vous expliquer dans les grandes lignes mon enfance. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut en trigger certains et certaines qui potentiellement vivent la même chose ou ont vécu ou juste connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Ouais, vous voyez le délire. Donc, faut savoir que je suis en fait issue d'une très grande fratrie. Nous sommes vraiment beaucoup d'enfants. Et mon papa n'était quasiment jamais présent. J'ai vraiment des cours dans ma tête, hein. C'est vraiment des courts moments où il était présent. Et en fait, ce qui explique cette absence très longue et jusqu'à la fin, quoi, cette absence, c'est parce que l'alcool, malheureusement, est responsable de ce comportement de père absent. Mon papa buvait depuis l'âge de 12 ans. Il allait à l'époque dans les bars et tout. Enfin, c'était... Ouais, c'est un peu compliqué. C'était quelqu'un de très révolté contre la société, qui était triste de voir le monde dans lequel il était. C'était quelqu'un qui était anti-loi, etc., qui avait énormément de tatouages, qui a malheureusement fait beaucoup de bêtises, beaucoup de choses illégales, qui l'ont amené en fait à faire de la prison. Donc voilà. Forcément, j'allais toute petite au parloir avec ma maman pour voir mon père. Mais mon papa n'a jamais été violent avec moi. Je lui en ai voulu pendant très longtemps parce qu'il l'a été avec ma maman, physiquement, dans les mots aussi. Et voilà, c'était vraiment une enfance nulle, très nulle, que j'aurais préféré ne pas vivre, mais bon, c'est la mienne, donc je l'accepte. Et puis ça fait aujourd'hui de moi qui je suis en fait. Donc bon, mais voilà, on a quand même grandi avec cette espèce de truc de faut travailler à l'école, le respect avec autrui, bonjour, au revoir, merci, excusez-moi s'il vous plaît. Mais par contre à la maison c'était chaotique. Et puis quand nous étions petits, nous vivions dans une cité HLM, donc
qu'en fait ma mère faisait le maximum pour qu'on soit bien physiquement au niveau des fringues, tout ça, qu'on n'ait pas de moquerie, de jugement à l'école. Donc pour ça franchement, elle a géré, c'est la meilleure des mamans. Et pour en revenir à mon père, forcément il n'était pas là. Ensuite j'ai grandi dans l'adolescence et là ça a été vraiment la haine, la rancœur, le mensonge, car mon papa était quelqu'un qui mentait énormément tout le temps. Je pense qu'à ce stade on peut appeler ça de la mythomanie. Il mentait sur tout, absolument tout, et des fois des choses débiles. Et le souci... Ouais, il pleut beaucoup là. Et le souci, c'est que lorsque vous vivez avec quelqu'un qui est mythomane depuis votre enfance, et bien quand vous grandissez, vous commencez à faire pareil. Vous mentez sur des choses débiles. Moi, mon papa, je disais qu'il était décédé. Jusqu'à très récemment, je le disais. Parce que j'avais honte, j'avais peur du regard des gens, je voulais paraître normale. Et dire qu'il était mort, c'était pour moi une facilité, dans le sens où vous dites, voilà, la personne est décédée. La personne en face va se sentir bête et va s'excuser et ne plus jamais aborder le sujet. C'est quand on me posait des questions, ah mais comment voilà, je trouvais à chaque fois une nouvelle version. Et plus je grandissais, plus j'inventais des grosses versions. Et là, littéralement, c'était genre... hardcore, et du coup les gens vraiment quand ils sont choqués, ils sont choqués quoi, donc ils disent plus rien. Donc voilà, l'adolescence a été très compliquée, je voulais pas entendre parler de lui, j'étais très en colère, j'ai gardé cette rancune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si quelqu'un me fait du mal, je peux juste voilà, ça bouge et puis ça reviendra jamais. Mais bon, après c'est le caractère de chacun, bien évidemment. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. C'est vraiment chacun sa vie, chacun son ressenti. Et ouais, voilà quoi. Donc à la période jeune adulte, comment dirais-je, le pardon a commencé à arriver. En fait, j'ai compris en grandissant que ce monsieur, qui était mon papa, avait vécu énormément de choses. Et malheureusement, il a sombré dans l'alcool de plus en plus à chaque fois. Ce qui forcément n'a mené à aucune réussite, malgré le fait que, ça il ne faut pas l'oublier, il a fait quand même beaucoup de cures de désintoxication. Et il était sobre, 2 semaines quoi. 2 semaines et puis ça repartait de plus belle. Et encore quand je dis 2 semaines, je suis très gentille avec lui. mais ouais, en fait si vous voulez, quand j'allais le voir, j'agissais plus comme une maman auprès de lui. Parce qu'il faut savoir que mon papa était très âgé et ils m'ont eu très tard avec ma maman. Oui, ça m'émue. Mais oui, c'est que je lui disais t'as besoin de rien. Il fumait énormément. Mais quand je vous dis qu'il fumait énormément, c'est qu'il fumait sans filtre, déroulé, etc. C'était... t'as pas envie. Et moi, quand j'ai commencé à fumer pendant mon adolescence, c'était un moyen de faire quelque chose comme mon père, de faire comme s'il était là, comme si j'étais comme lui, pour que si jamais il me voit fumer un jour, qu'il soit fier. Vous voyez ? En fait, vraiment, je vous en supplie, prenez soin de vos gosses parce que c'est... En fait, non, je demanderais juste aux gens de faire des enfants une fois que psychologiquement ils vont bien, une fois qu'ils sont prêts, quitte à aller voir un psychologue ou un psychologue de couple, faire une thérapie avant, j'en sais rien. Parce que souvent, le cas qu'on voit régulièrement, c'est on fait un enfant pour aller mieux. Et j'ai vraiment pas envie de juger ces gens-là, mais le souci c'est qu'après, l'enfant, il ressent tout en fait. Donc en grandissant, les enfants ne vous disent pas tout en fait. Moi j'ai longtemps pleuré pour mon papa et personne ne me voyait vraiment,
ou alors on me voyait, on me disait, oh, allez, c'est bon quoi, passe à autre chose, de toute façon il est pas là depuis que t'es gamine, c'est pas maintenant que ça va changer, blablabla. Et toi t'es là, t'es haut comme ça, et juste tu prends. Et à la fin, excusez-moi, à la fin, t'es super triste en fait, tu pleures en cachette, t'as honte de pleurer donc tu pleures en cachette. Et ça, ça devrait pas être normal. C'est important de montrer ses émotions et de se faire soutenir par son entourage. Mais là, je m'éloigne du sujet. Donc, comme je vous dis, jeune adulte, le pardon, j'ai envie d'être en paix avec moi-même, paix avec mon enfance, en paix avec tout le monde, quoi. Donc je commence à parler à tout le monde, je reparle à mon père, je reparle à certains de mes frères et sœurs, qui plus tard me feront du mal quand même, quoi, mais j'ai l'impression que c'est un peu une boucle. Vous voyez, il y a des familles, ça peut jamais aller bien à 100%, il faut toujours qu'il y ait un problème. Et je fais partie, enfin ma famille fait partie de ce genre de famille. Il y a trop de mots famille dans ma phrase, pardon. Mais donc, je vais voir mon père, je m'occupe de lui, je lui achète ses paquets de tabac, je lui roule ses clopes, je lui rapporte un café, je lui change son mouchoir, je lui propose de prendre des vêtements et de les laver chez moi, il me dit non. Enfin, c'est vraiment une relation. En fait, on a inversé les rôles, quoi. Et ça fait du mal, mais je l'accepte parce que c'est le seul moyen de le voir et de partager un petit moment avec lui, tu vois. Donc voilà, il se passe ça. Ouais, non, franchement, je lui présente l'homme qui aujourd'hui est l'amour de ma vie. Cet homme qui m'a sauvée quand j'étais très très bas. Et ça a été une de mes... Je suis trop heureuse d'avoir pu lui présenter cette personne. Parce que présenter à son papa la personne qui vous fait sourire, qui vous fait aller mieux, et c'est la plus belle chose, vraiment c'est magnifique et je regrette absolument pas. Donc voilà. Et puis le 16 avril, je reçois un coup de téléphone de ma maman qui me dit bon, ma puce, ton papa a fait une chute parce qu'il a encore trop bu. Et choc crânien, donc là il est dans le coma. Artificiel, quoi. À ce moment-là, il y a plus grand chose qui va en fait dans votre tête. En fait, à ce moment-là, j'ai le bout du nez qui commence à me chatouiller, j'ai les larmes qui commencent à couler et je réalise pas. Et je me dis, c'est déjà fini, quoi. Donc, on retourne à l'hôpital. Enfin, je vais le voir en fait tout de suite. Le jour même, le soir. Donc j'y vais, tout ça, je m'assois, je passe 1 heure avec lui. Il me serre la main comme ça. Je lui dis, si tu m'entends, tu serres une fois. Je lui dis, c'est ta chérie, quoi. C'est ton bébé qui est là. Il bouge comme ça, il bouge un peu, il a des petits spasmes, vous voyez, de réaction au niveau des muscles, tout ça. Et je lui parle, je lui mets son CD de Bob Marley. Je lui mets du Led Zeppelin. Je lui mets du Cock Robin. Je lui mets forcément du Johnny Hallyday. Et puis je lui dis que comme il le savait déjà, puisque je lui avais déjà dit de vive voix, et ça je le regrette pas, je l'ai regardé dans les yeux à cette époque-là et je lui ai dit, je te pardonne, il n'y a pas de problème, je t'en veux pas pour notre enfance, j'ai compris maintenant, je te pardonne et je te promets que moi, avec le sang de ma chair, je serai à la hauteur, quoi, et que l'erreur est humaine. Donc voilà.
Mais je tiens quand même à dire que j'ai eu quand même beaucoup de souvenirs positifs avec mon papa. Et ça, c'est la plus belle chose. Régulièrement, voilà, je regardais sa photo. Enfin voilà, je l'aime et je l'aimerai toujours. Donc après cette soirée-là, je repars et je lui dis que je reviens le voir dès que possible, sachant que je suis assez loin de lui, hein, quand même. Je suis pas mal loin. Et donc c'est compliqué. Donc je m'en vais, je rentre et tout. Et le 17 et le 18, tout va bien. C'est d'autres membres de la famille qui vont le voir. Et ça va. Il a ouvert les yeux en voyant ma maman. Enfin, en entendant la voix de ma maman, il a ouvert les yeux parce que elle est et elle restera son vrai amour, son grand amour, voilà. Je les ai vus très très heureux tous les deux. Donc ça m'a fait plaisir de l'entendre au téléphone. Et puis le 19, je reçois un nouvel appel de ma mère. Et je comprends en fait. Je comprends déjà. Et en fait déjà la matinée je me sentais bizarre. Je me sentais, ouais, il y avait un truc qui collait pas, j'avais très mal dormi. Et donc le 19, donc c'est au soir. Oui, c'est le soir, pardon. C'est le soir où je reçois un appel de ma mère et puis je décroche, puis je sais déjà, et puis elle me confirme. Elle me dit oups, excusez-moi, ça c'était l'église. Puis elle me dit mais papa est vraiment parti, est décédé là, il est de l'autre côté. Et encore le choc parce que là du coup vous dites que c'est vraiment vrai, que voilà, enfin il n'y a pas de... Ouais, c'est pas un cauchemar, c'est pas un rêve, il n'y a rien. Donc j'encaisse, encore une fois j'encaisse. C'est vrai que je fais quand même une crise d'angoisse, quoi, je pleure et tout, je suis pas bien. Mais je me relève assez vite. Et ouais, je sais pas. Premier réflexe, j'ai trop envie d'allumer une clope, mais je le fais pas. Parce que j'ai arrêté la cigarette, donc je le fais pas. Puis juste, ouais, je suis pas bien, quoi. Et ensuite, la semaine d'après, c'était donc la cérémonie d'adieu. Je suis allée le voir à la morgue. Mon papa voulait se faire incinérer, donc il s'est fait incinérer. Je suis allée le voir à la morgue. Il était magnifique. Il souriait, enfin il avait les yeux fermés, mais ils l'ont fait sourire et il était tout propre, tout bien habillé. Il était magnifique. Et ouais. Et du coup, mon frère lui met une chanson qu'il adorait. Je crois que c'était Parisienne Walk, je sais pas quoi. Vous savez, c'est comment il s'appelle, Garimo, je sais plus. C'est une musique qui est magnifique, sur laquelle mes parents ont dansé quand ils étaient plus jeunes. Donc on lui dit au revoir, on le touche, je lui fais un gros bisou sur le front, sur la joue, partout. Et je lui dis que je l'aime, et puis voilà. Ensuite, il y a la cérémonie vraiment d'adieu où il y a toutes les chansons, où un des hommes qui s'occupe de la cérémonie prend la parole et il a récité un magnifique texte. Et puis le cercueil est parti de l'autre côté de la pièce. Et une des femmes qui aidait à pousser le cercueil a pris la rose blanche qui était sur le cercueil et l'a déposée par terre et ensuite ils ont fermé la porte. Et ensuite l'homme a dit que ceux qui souhaitent voir monsieur partir pour de bon aillent dans la salle plus loin. Et en fait là vous voyez le cercueil
partir brûler. Et je suis la seule à y être allée. Personne, on est les seuls à y être allés, personne n'avait envie de voir ça. Je peux le comprendre, mais moi j'avais besoin. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et si c'était pas moi, personne l'aurait fait. Donc moi je suis fière, je suis trop fière. Et ensuite, je suis restée un petit peu. À la fin, ils m'ont expliqué qu'il fallait que je revienne à 14h. Mais en fait, à ce moment-là, je ne savais pas ce que je devais faire. Ils m'ont pas dit exactement. J'ai cru que c'était pour de la paperasse. Donc j'y suis retournée à 14h. En effet, ils m'ont donné les avis de décès, plusieurs copies pour tout ce qui est administratif, etc. Donc ouais, c'était dur, c'était pas le mood, mais j'ai pris, j'ai gardé je suis restée droite, quoi. Parce que chez nous, on est très très fiers. On ne se soumet jamais, je reste droite et je prends. Et puis la dame m'arrête et me dit suivez-moi, on va aller récupérer votre papa. Donc j'arrive dans une pièce et je comprends pas trop. En fait, quand elle me dit ça, je suis encore choquée. J'ai des acouphènes par moment. En fait, je suis totalement dans une sorte de stress, de choc. J'ai l'impression de le voir par moment. D'autres gens entrent dans le crématorium pour, à eux leur tour, faire une cérémonie pour un proche décédé. Et je regarde dans les personnes voir s'il n'y a pas mon papa. Et c'est un truc de ouf dans le cerveau. Enfin, vraiment, vous êtes... une dépersonnalisation totale, quoi. Je sais pas. J'avais vraiment l'impression de pas être maître de mes propres choix, de mes propres gestes. C'était vraiment très étrange. J'étais en mode robot. Et donc, je suis la femme qui m'emmène dans une pièce où dans cette pièce il se trouve sur la petite table basse l'urne de mon papa. Et en fait, je comprends qu'on va aller le poser forcément à son emplacement. Et moi, c'était la première fois que j'assistais à ça, en fait. C'était la première fois. C'était dur. Mais c'est comme ça. Donc, je porte l'urne, droite, toujours. Et j'arrive à son emplacement. Et puis, vous savez, je lui murmure des petits mots. Je lui dis, tu vois, papa, je suis là, je te lâche pas et tout. Je lui ai dit, je te tiens aujourd'hui, je te porte. Je lui ai dit, je te porte, pas je te tiens, je te porte aujourd'hui. Comme toi quand tu m'as porté quand j'étais encore qu'un bébé. Tu vois, les rôles s'inversent. Et maintenant, c'est moi qui suis là pour toi. Et on l'a posé, ils m'ont aidé, on l'a posé dans son emplacement. Je lui ai fait un bisou. Et puis, après, je suis revenue le voir. Et une deuxième fois. Et j'y retourne bientôt. Donc voilà. C'était une petite vidéo pour expliquer tout ça. Je sais pas du tout comment elle sera reçue. C'est pas très grave si je vois que c'est pas du tout relaxant pour vous, ce que je comprendrai totalement. Bien, je la mettrai en privé et puis je la regarderai, je l'écouterai quand j'en aurai besoin, je sais pas. Mais voilà, c'est ma chaîne et j'ai décidé aujourd'hui de vous poster cette vidéo. Alors, je suis fière de moi quand même. Parce qu'il y a de ça 2-3 jours j'y pensais et puis le matin je me disais non, je peux pas faire ça. Ils vont me prendre pour une meuf bizarre, alors qu'il n'y a rien de bizarre dans tout ça, c'est une histoire de la vie et c'est comme ça. Je reviens vite fait sur le mensonge. Parce que je sais que certaines personnes vont potentiellement me reconnaître. J'ai vu que certaines personnes m'avaient déjà reconnue et tout, mais pas dans les commentaires, vous inquiétez pas, c'était sur Instagram. Et
Et en vrai, ouais, non, j'assume, tu vois, si ces personnes sont respectueuses, elles donneront jamais mon identité, elles déclareront jamais à quoi je ressemble. Et si à vous, ces personnes, si à vous je vous ai menti pour mon papa, si j'étais très vague, s'il y avait des incohérences, c'est tout simplement parce que je vous ai menti, parce que j'avais honte, j'étais triste et même moi j'avais pas mon père, donc pourquoi en fait j'allais raconter la vraie histoire à des gens comme ça quoi, non. Je pouvais pas, je suis pas ce genre de personne, donc voilà, je me suis protégée par le mensonge. Mais bon, c'est pas bien, donc ne le faites pas, ne mentez plus, ça sert à rien, parce qu'un jour tout se sait. Et si un jour tout se sait pas, bah vous ferez comme moi et vous avouerez aux gens. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que vous serez pas trop méchants dans les commentaires. Mais oui, en tout cas papa je t'aime. Et on se revoit quand moi j'aurai fini ma longue vie, j'espère. Donc voilà, je vous souhaite à tous. Du coup, je m'excuse, j'ai pas trop utilisé le micro, j'étais tellement dans mes pensées. Comme vous le savez, mes vidéos, c'est. Si vous le savez pas, mes vidéos, c'est de la totale improvisation, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et puis j'ai un cerveau qui se déconcentre hyper rapidement, c'est insupportable. Mais voilà, je suis quand même fière de vous parler un peu de moi. Comme ça, vous en apprenez un peu plus. Et qui sait, on pourra peut-être en débattre en live ce soir. Je vous laisse